que vous allez bien? Amen, super. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais super bien. Bonjour à tous ceux qui nous regarderont sur Internet. Soyez les bienvenus aussi à l'église VVA. En sachant que l'église VVA, ce n'est pas les bâtiments, et ce n'est pas moi, et ce n'est pas juste les quelques personnes fondatrices de l'église. L'église VVA, c'est tous ceux qui la composent. C'est-à-dire vous aussi, aujourd'hui. Nous sommes l'église VVA. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Comme il y en a plus ou moins un bon milliard, c'est ça, au moins, sur Terre, des chrétiens qui louent le Seigneur et qui se revendiquent de la foi chrétienne. Voilà, c'est une grande famille. Alors si vous étiez tout seul dans votre famille, fils ou fille unique, sachez que vous aviez 1 milliard, plus ou moins, de frères et sœurs. Ça fait beaucoup, hein, ça fait super beaucoup. Alors on peut être heureux de ça. On a vu ensemble toute une thématique. Nous avons vu plusieurs messages sur l'Église, vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient là, bon, ceux qui n'étaient pas là, vous ne vous souvenez pas, c'est logique. On a vu ensemble toute cette thématique qui nous parlait de ce qu'est l'Église, ce que représente l'Église, ce que nous devons être, ou ce que nous ne devons pas être non plus, hein, forcément. Et nous allons commencer une nouvelle thématique. J'aurais voulu avoir un claque de film, vous voyez, parce que je l'ai intitulé Saint-Esprit et action. Claque. J'aurais voulu en avoir un, mais je n'en ai pas. Vous imaginez, le claque, ça tourne. Claque. Alors, pourquoi parler de ça? Pourquoi parler du Saint-Esprit après avoir parlé de l'Église? Parce que l'Église est née avec le Saint-Esprit et elle est partie avec le Saint-Esprit. Elle a agi, elle a commencé à faire des choses alors que le Saint-Esprit l'a animée. Alors que le Seigneur Jésus donne sa vie, alors qu'il meurt à la croix, il fait une promesse extraordinaire. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, acte 1. Vous recevrez sa puissance, ou une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Wouhou! Jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot dunamis, qui est traduit ici par puissance, a donné le mot dynamique. On est censé être dynamique quand on a l'Esprit de Dieu, on est censé être dans la joie. Dunamis, dynamique. Ça veut dire puissance, ça veut dire mise en action. La dynamique, c'est l'étude des mouvements. Ok, vous n'avez pas envie de retourner à l'école. Moi non plus, mais la dynamique, si vous étudiez la mécanique, eh bien, la dynamique, c'est la partie de la mécanique qui étudie le mouvement, la mise en mouvement. Eh bien, dunamis, dynamique, puissance. C'est ce qui a mis l'Église en mouvement. C'est ce qui a cassé son inertie, son immobilisme, ce qui a fait que de cette position statique, elle s'est mise en mouvement. C'est le Saint-Esprit. Et nous allons voir ensemble toute une série de messages dont Pasteur Andrés apportera aussi un message ou l'autre sur la prière, parce que nous allons voir ensemble tous les mots que le Seigneur nous a dit. Priez, action. Veillez, action. Allez, soyez, brillez. Vous tous les mots en « et », quoi. Les mots en « z », les verbes en « z » qui nous disent « faites ». Faites quelque chose, soyez pas immobile, bougez. Et le Seigneur, promet qu'il va accompagner, qu'il va bénir. Et ce sont des sujets passionnants. La prière, c'est passionnant. Si, la prière, c'est passionnant. Quand c'est une prière vivante, quand c'est le Seigneur qui nous anime, c'est passionnant. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est pas vieux jeu. Je parle pas de récitation, évidemment. Je parle pas d'une récitation bête et méchante, d'un passage ou je sais pas moi, d'une habitude qu'on a. Je prie toujours comme ça, moi d'abord je dis ici, je dis là. Non, je parle d'une communication avec Dieu. Une vraie communication. Quelque chose qui se fait, qui se passe du cœur à Dieu là. C'est quelque chose d'intime et de personnel, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose de passionnant. Amen. Si vous n'êtes pas convaincu, dites à haute voix avec moi, Saint-Esprit, rend la prière passionnante à mon cœur. Dites-le à haute voix, ça fait du bien. Saint-Esprit, rend la prière passionnante à mon cœur. Rends-la passionnante pour moi. Vous savez, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Parce que vous savez, c'est pas qu'ils ne savaient pas comment on récite des trucs. Hein. C'était un peuple ultra religieux. Ils avaient quelques années derrière eux, ils avaient du bagage religieux. Les prières, ils connaissaient ça. Mais ça fait un moment qu'ils suivent Jésus, qu'ils marchent avec lui. Puis ils se rendent compte quand même, c'est pas comme les autres. Seigneur Jésus, quand il prie, il parle à son papa. Jésus, apprends-nous. Comment tu fais, toi? Parce que nous, on a l'habitude de réciter des trucs, on a des bouquins pour ça, on a des livres, alors il faut d'abord citer telle chose, se mettre dans telle et telle condition, il y a des rites de purification, de bazar, chose, truc. Comment tu fais, toi? Parce qu'on voit une telle simplicité, une telle fraîcheur en toi, et on voit du résultat. On voit des résultats. Avec le Seigneur Jésus, les apôtres ont appris à voir que Dieu exauce.
Oui, Jésus est exaucé à longueur d'onde. Excusez ma mèche, elle ne tient pas. C'est une mèche rebelle. On va prier pour cette mèche. Et pourquoi faire? Pourquoi se mettre en action? C'est vrai, souvent le dimanche, quand je prêche, je vous dis, ce qui compte, c'est le cœur. Le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas à ce que nous sommes en réalité, à nos fautes, à nos erreurs. Il regarde au cœur. Pasteur Miguel, tu es en train de nous prêcher maintenant qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut faire pour recevoir? Est-ce qu'il faut faire pour être aimé? Est-ce qu'il faut... Évidemment que non. Est-ce qu'il faut faire pour que le Seigneur soit satisfait et soit content? Alors, on a d'un côté Pasteur Miguel qui dit il faut se mettre à l'action, il faut faire des trucs. Et puis d'un autre côté, je prêche tout le temps qu'il faut... C'est pas ça qu'il fait. Alors pourquoi se mettre en action? Et pourquoi on croit tout le temps qu'il faut faire pour recevoir? Parce que ça, c'est une question vraiment importante. Faut-il, ne faut pas? Être, pas être, faire ou ne pas faire. Est-ce qu'il faut mériter quelque chose? Est-ce qu'il faut mériter son salut? Est-ce qu'il faut mériter les bénédictions de Dieu? Est-ce qu'il faut mériter la réponse à nos prières? Est-ce qu'il faut se mettre en prière et est-ce qu'il faut faire certaines choses pour que Dieu nous exauce et d'autres pas? Est-ce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire? Pourquoi? Parce qu'on est conditionné comme ça. On imagine ça parce qu'on est conditionné comme ça depuis toujours. Est-ce que vous savez que c'est inscrit dans nos gènes? C'est inscrit dans nos gènes. Ça s'est passé il y a plus ou moins 6000 ans. Il faut monter la machine. Vous venez tout au début. Dieu crée la terre, le ciel, crée tout ce qui s'y trouve. C'est super bon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça roule vraiment bien. La nature est belle, les fleurs sont belles, tout ça, les lions, les lapins. C'est génial. Et puis il crée l'homme. Il crée l'homme. Et l'homme, c'est génial aussi. Il le crée, c'est super. Et puis, si tu veux manger, tu tends le bras. Tu prends un fruit, tu manges, il y en a un autre qui poussera à sa place. Ça, c'est cool. Ça, c'est peinard. Ça, c'est chouette. Vous pouvez dire, ça, c'est cool. Oui, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Adam, la Bible nous parle que Dieu va le créer, que Dieu va créer cette créature, il va l'aimer, il va le jouer, il va le mettre dans un super coin qu'on appelle Éden. Et ce coin-là, il ne faut pas bosser. Là, tous les frères, ils disent Amen. Oh, il ne faut pas bosser, il ne faut pas travailler. Et toutes les sœurs aussi, ils disent Amen. Il ne faut pas travailler, il n'y a qu'à prendre le fruit. Tu manges, tu prends, et ça repousse tout seul. C'est génial. C'est génial. Et si ce n'était pas assez, Dieu lui donne une aide. Déjà qu'il ne fallait pas faire grand-chose, il lui donne une aide. Il lui donne une femme, et c'est génial. On va être à deux à cueillir les fruits. Ça va être super, on va passer du beau temps. Il fait toujours bon, il ne pleut pas. On n'a qu'à bronzer, on n'a qu'à prendre du bon temps. Et puis en plus, Dieu il vient nous voir tous les soirs. C'est génial. C'est le paradis. Le paradis sur terre. Et à ce moment-là, vous êtes tout religieux comme moi, vous dites, mais punaise, à cette époque-là, il n'y avait même pas de sabbat et tout ça. Mais normal, il ne faisait rien, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait qu'à profiter de la présence de Dieu. Il n'y avait qu'à être heureux. Pénard. Cool. Passer du bon temps. Pénard, Adam. Il était cool. Et puis, nous connaissons aussi l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Mèche rebelle, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que Adam et Ève vont manquer le but. Ils vont passer à côté du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour cette créature, c'est vraiment lui faire profiter de sa présence. C'est que cette créature soit heureuse, vive bien. Et on voit que Dieu laisse un certain temps, il veut l'observer parce qu'il veut que cette créature ait envie de lui. C'est une créature libre de choix. Nous sommes libres de choix. Et Dieu crée cette créature non pas toute programmée et préparée, qu'elle n'a qu'à dire oui ou non, et que tout est fait dans son cerveau. Non, il nous donne un cerveau, il nous donne le libre arbitre, il nous donne le choix, et il nous donne même l'envie de certaines choses. Et il regarde cette créature. Et nous savons que le but, c'était quand même pas que la créature tombe. On sait ça. C'était pas le but recherché. On imagine mal Dieu créer un truc, une créature, un homme, une femme, pour juste se voir les planter. Oh, vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi quand même? On imagine mal que Dieu ait créé l'homme et la femme juste pour se voir se planter sa créature. Mais pourtant, c'est ce qui arrive. La Bible nous parle de ce moment terrible où l'homme et la femme vont manquer le but. Ils vont manquer, c'est ce que la Bible appelle le péché. On loupe le chemin, on loupe sa destinée, on est à côté de ses pompes, on est à côté du chemin de Dieu, à côté de sa volonté pour nous. C'est une chose terrible qui va se passer. La mort va rentrer dans le monde. Elle n'était pas encore là. L'homme et la femme n'étaient pas destinés à mourir. La mort va rentrer dans le monde. Mais une chose terrible va rentrer aussi. Le travail. Vous n'avez pas l'air convaincu. Le travail. Mais c'est une chose horrible. À côté de la mort, c'est vrai, c'est pas la mort, mais c'est quelque chose de terrible. Ce jour-là va rentrer en action, va rentrer dans la lumière, va rentrer dans le film et dans la pièce, le boulot. Et avec le boulot, le mérite. Il va falloir mériter.
Depuis ce jour-là, il faut mériter ce qu'on fait. La Bible nous dit que ce jour terrible où le travail, en passant, si votre voisin a soupiré vraiment fort en entendant le travail, c'est qu'il est paresseux. S'il a vraiment fait, ah oui, le travail est rentré dans le monde, c'est qu'il est vraiment paresseux. Mais ne le regardez pas dans les yeux, aimez-le. Le Seigneur va dire à sa créature quelque chose d'extraordinaire. Puisque tu as écouté ta femme, il y a 5 minutes, c'était une super aide que tu m'avais donnée, là. Ben oui. Puisque tu as écouté ta femme, puisque ta femme a mangé de ce fruit, puisque vous êtes à côté du chemin que j'avais prévu pour vous, puisque tu as mangé de ce fruit, c'est avec beaucoup de peine maintenant que tu tireras ta nourriture tout le long de ta vie. Il va falloir bosser. Il va falloir travailler. Et tu mangeras des produits du sol, oui, mais à la sueur de ton front. Il va falloir bosser, gamin. C'est maintenant, tu t'es planté, tu t'es gouré. Avant, il n'y avait qu'à tendre le bras. Maintenant, il va falloir mériter ce que tu manges. Il va falloir prouver, il va falloir travailler dur. Il va falloir que tu gagnes ce que tu as et ce que tu reçois. Il va falloir le gagner à ton travail, à tes efforts. Et depuis ce jour-là, c'est dans nos veines. C'est dans notre ADN. Mériter. Mériter. Il faut mériter. Depuis qu'on est gamin, on nous dit qu'il faut bosser dur à l'école pour avoir un bon diplôme. Il faut manger tout son plat pour avoir le dessert. Il faut mériter. Si tu seras sage, on ira au cinéma. Si tu seras sage, tu auras un bonbon. Ouais, depuis ce jour-là, on mérite. On doit gagner. On doit gagner les faveurs de l'autre. On doit gagner les faveurs de celui de qui on dépend. On dépend de papa, on dépend de maman. On doit gagner ses faveurs. On doit être bien sage. Si tu n'es pas sage, papa n'est pas content. Voyez-vous, c'est inscrit en nous. Mériter, devoir prouver, c'est dans notre ADN depuis ce jour-là. Ce qui est extraordinaire, c'est ce jour-là, la mort est rentrée dans le monde. Le mérite est rentré dans le monde. Le mérite est rentré par la mort de la création. Il n'y a rien de plus éloigné du cœur de Dieu. Il n'y a rien de plus éloigné du cœur de Dieu que mériter quelque chose. Savez-vous? Il n'y a rien de plus éloigné de son cœur. Ce n'est pas le cœur de Dieu de devoir mériter. Mais ce jour-là, la mort a amené avec elle le mérite. La mort de la création, le mérite de tout ce qu'elle reçoit. C'est bouleversant, c'est choquant, ça fait réfléchir. On se dit, waouh, quand même, avec tout cela, maintenant, on doit travailler, on doit se donner de la peine. Et c'est inscrit en nous, on doit mériter, on doit prouver quelque chose. Ce qui est bouleversant, c'est que l'inverse du mérite, la grâce, est arrivé avec la mort de Jésus. Si la mort a amené le mérite, la mort a amené la grâce. La mort de Jésus. La Bible nous dit que Dieu a tout retourné. Il a tout retourné. L'homme est là à devoir mériter son pain, à devoir bosser dur et à devoir travailler tous les jours de sa vie. Et encore, heureusement, le Seigneur a donné le 7e jour pour qu'on puisse se reposer un petit peu, parce que sinon on travaillerait tous les jours, tout le temps. Bon, du moins à cette époque-là. Et puis cet homme et cette femme qui doivent bosser, les années passent, les centaines d'années passent, les millénaires passent, et puis arrive Jésus. Et avec la mort de Jésus, tout est restauré. Amen. La grâce, la Bible nous dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Évangile de Jean. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. On recommence. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Wow. En Jésus-Christ, on recommence. Alors que l'ancien nous disait il faut mériter, alors que c'est inscrit dans nos tripes et dans nos veines, alors qu'on est avec ça, alors qu'on est éduqué en ça, alors que c'est vraiment, ça fait partie de notre vie, la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, on recommence. Tout est nouveau, tout est fait à neuf. Cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il nous a fait les dépositaires de ce message de réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs. C'est absolument extraordinaire. C'est Dieu qui fait le premier pas.
C'est extraordinaire. Alors que l'homme a fait le premier pas dans la mauvaise direction, alors que l'homme est tombé dans le mérite, dans le péché, alors que l'homme a tout perdu, a perdu sa place initiale, alors qu'il a perdu le super projet que le Seigneur avait pour lui, alors qu'il est complètement à côté de sa destinée, à ce moment-là, Dieu rétablit toutes choses. La Bible nous dit que Dieu réconcilie l'homme avec lui. C'est lui qui le fait. C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui vient, qui fait un pont entre lui et les hommes. C'est lui qui bâtit quelque chose, qui vient, qui rejoint l'homme là où il est, dans son péché, dans l'erreur, dans l'éloignement le plus total, alors qu'il est là en train de bosser chaque jour, qu'il ne pense qu'à lui. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes. Nous ne pensons qu'à ça, la réussite, le travail, la belle voiture, les vacances, la belle maison, le beau chien, la belle femme et les beaux enfants, les beaux habits, tout ça, la belle montre, le beau téléphone. La montre et le téléphone qui sont reliés d'ailleurs maintenant. C'est extraordinaire, l'homme ne pense qu'à ça, il pense qu'à ça. Et c'est là que Dieu va le chercher. Alors qu'il est foutu dans son mérite et qu'il ne fait que bosser, penser à lui, penser à lui, penser à lui, penser à lui. Le Seigneur il dit, oh, pause. Il vient le rechercher. C'est extraordinaire. C'est celui qui est offensé qui fait le premier pas. C'est Dieu qui a été offensé, c'est Dieu qui a été oublié, c'est lui qu'on a mis derrière notre dos et c'est lui qui vient faire le premier pas. C'est lui qui vient rechercher l'homme. C'est lui qui fait le premier pas pour venir le rechercher là où il est, pour lui dire, tu sais quoi, je vais tout rétablir. Je vais tout rétablir. Je te donne ce qu'il faut. L'histoire du péché, on n'en parle plus. C'est l'histoire ancienne. Ça, c'est les choses anciennes. Je règle le péché, je règle le problème du péché. Je réconcilie. Je ne tiens plus compte de tes fautes. Ne tenant pas compte de nos fautes, sans tenir compte des fautes des hommes et des femmes, je ne tiens plus compte de tes fautes, on repart à zéro. On recommence tout. On recommence tout depuis le début. En fait, c'était quoi la question que je vous avais posée? Faut-il ou ne faut-il pas? Faut-il ou ne faut-il pas? Il ne faut pas. Il ne faut pas faire pour mériter. Il ne faut pas faire pour recevoir. Il ne faut pas accomplir, il ne faut pas prouver pour être aimé. Si tu es approuvé, tu n'as plus rien à prouver. Si tu es approuvé de Dieu, tu n'as plus rien à prouver. Nous sommes approuvés en Jésus-Christ, celui qui croit, qui saisit la grâce, dit, je veux croire en toi, je veux accepter ce plan extraordinaire, je veux revenir à ce qui était initial, je veux vivre ça, je veux revenir à ce qui était au début, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi, moi je veux faire la paix avec toi. Si on accepte Jésus, tout est remis à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Tout est payé, on n'en parle plus. C'est pas quelque chose qui doit revenir tout le temps sur le tapis. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Un chrétien ne doit pas se comporter comme ça. On n'en parle plus. Les compteurs sont remis à zéro. Ce qui compte, c'est notre réconciliation. Nous sommes de nouveau son enfant. Alors que nous avions été créés comme étant son enfant, son gamin, son gosse, on était tout ce qu'il avait de plus beau là. Et puis ça a tout viré en cacahuète, c'est tout parti de travers. Et puis le Seigneur dit, ok, ça va, je mets la main au portefeuille, c'est moi qui paye, d'accord? C'est moi qui paye tes fautes, c'est moi qui paye, je règle tout. Il nous reprend avec lui. On redevient son enfant. Et le péché, on n'en parle plus. Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Dieu ne tient plus compte de ce qui nous tenait éloignés de lui. Il fait le pas, il fait la distance, il parcourt. Pensez au fils prodigue. Vous connaissez cette parabole des deux fils, dont un qui s'en va et un qui reste là. Qu'est-ce qu'il fait le papa quand il le voit de loin? Il court. Il court le chercher. Enfin, je refais. Je lève la jupe. Il a dû courir, il a dû lever sa jupe, il a dû montrer ses genoux, un gars comme ça, bien noble et tout, un gars qui avait des terrains et tout. Il voit son gamin pouilleux, sale, on ne sait pas où il a traîné. Ça sent de loin, il le voit sale, il y a les mouches qui volent autour. Lui, il lève sa robe, il court vers lui, il le prend dans ses bras. Ça, c'est Dieu pour toi. C'est Dieu pour toi, c'est Dieu pour moi. Notre Dieu a fait la distance. Il s'est presque déshonoré. L'image de l'époque, hein. Nous, maintenant, on s'en fout de ça. Ça nous parle peut-être pas. Mais à l'époque, c'était grave. Vous imaginez les voisins, qu'est-ce qu'il lui prend le papy? Il court. Wow! Il va pas bien. C'est son gamin qui est rentré. Wow. Ah, ils ont tous versé là. Punaise. Ah, il l'aime. Ah, il l'aime. Waouh! Il court, il se jette dans ses bras, il le prend, il le serre. Si tu ne sors pas bon, c'est pas grave. Il dit, maintenant, on va te laver, on va te rhabiller, on va te redonner tout l'honneur que tu avais au début. Et tu sais quoi, tout ce qu'il y avait, on n'en parle plus. J'ai payé ta dette. Waouh! Alors, si vous avez été aimé de cette manière, dites-moi Amen. Oh, si je peux entendre Amen à ça. Moi, j'ai été aimé comme ça. Wouh! Alléluia! À la question, faut-il mériter? Non. Il ne faut rien mériter. Tu n'as pas à prouver pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Il t'aime comme tu es. Si tu viens à lui, il t'aime. Si tu acceptes, si tu veux de lui, il veut de toi. Il veut de toi.
Tu n'as pas à prouver, tu n'as pas à gagner, tu n'as pas à monnayer ton salut. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'on en vient à dire dans certains milieux chrétiens pourtant, que, ok, ouais, la grâce, belle main, il n'y a pas que la grâce aussi, il y a toute l'obéissance. Et on en vient à monnayer son salut. On en vient à monnayer sa place au ciel. Est-ce que j'ai été un assez bon chrétien? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que le Seigneur veut vraiment de moi? Est-ce que je suis prêt? On en vient à douter de ça. On en vient à douter de sa place. On en vient à douter du fait que Dieu nous aime tel que nous sommes. On en vient à douter que la grâce suffit, que le salut est en Jésus-Christ par la foi. On en vient à se dire, oui, mais il faut donner, il faut prouver, il faut montrer, il faut faire. Et si jamais j'en fais pas assez, peut-être que je vais louper ma place, je vais perdre mon billet d'avion, je vais me retrouver là devant la porte et puis le Seigneur dit non. Si je regarde les comptes, on est en train de sortir le listing là, sur l'ordinateur central. Si je regarde le bon et les mauvaises choses que tu as faites, il y a plus de mauvaises. Pas de bol. Vous croyez vraiment que ça se passe comme ça au ciel? Vous croyez que c'est ça la grâce de Dieu? Est-ce que vous croyez que le Seigneur, lui, fait juste la balance comme ça? Non. Hey, tu es à lui. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Il n'y a pas une question de je le prends pas. Tu es à lui. Si tu crois au nom du Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, je crois au nom du Seigneur, je crois qu'il est mon sauveur, je lui ai donné ma vie, je suis à lui. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à faire pour gagner ma place au paradis. Elle a été payée par Jésus-Christ. À la croix, il a payé pour moi. Alléluia. Alors pourquoi faire? Pourquoi agir? Pourquoi action? Pourquoi allez-y les gars, motivez, on fait quelque chose. Pourquoi? Il n'y a qu'à rester tranquille. On va regarder ensemble un texte. Actes. Les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est le livre qui parle de ce que les apôtres ont fait une fois que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner les pages avec moi. Actes des Apôtres, premier chapitre, verset 9. Vous y êtes? Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs. On parle de Jésus. Pendant qu'il, au pluriel, on parle des disciples, le regardaient, donc il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, que Jésus montait au ciel, les disciples sont là, ils regardent, le Seigneur est monté. 2 hommes habillés de blanc, on peut imaginer des anges, leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là? Regardez le ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Pourquoi je prends ce passage-là? On peut juste lire ce petit passage-là. Vous avez vraiment, les disciples viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Il s'est prouvé étant vivant. Il les a rencontrés plusieurs fois, ils se sont vus, ils ont même mangé du poisson ensemble. C'est super, c'est extra. Et puis, le Seigneur monte au ciel. On imagine la scène. Ça doit être quelque chose quand même assez fun. Lumière, tout. Bon, il n'y avait pas de fusée, mais bon, lumière, ça part, le Seigneur, il part dans les airs, il s'élève, ils sont tous là. Wow. Et vous savez quoi, l'Église, elle peut rester comme ça. Et les années passent. Oh, est-ce que je suis heureux d'être chrétien. Wow. Et il y a 2 hommes en blanc qui ont dit, les gars, vous faites quoi? Vous faites quoi? Restez comme ça. Oh, faites quelque chose. Pourquoi vous restez comme ça? Mais il a dit qu'il allait revenir. Oui, il va revenir. Oui, c'est sûr, c'est une promesse. Et en attendant, vous faites quoi? Ces hommes-là, c'est l'image de l'Église encore aujourd'hui, qui a reçu la grâce, qui connaît Jésus, qui croit en ses promesses. Il est ressuscité, il est parti, il m'a sauvé, il va revenir. Et j'attends qu'il vienne me chercher. Et les années passent. Et puis on peut se demander, waouh, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose à faire. Le premier des EZ que nous allons voir dans cette action, c'est soyez. Jésus-Christ va dire à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous serez quelque chose. Vous allez être. Et là, ils ne sont pas. Ils restent. Ils regardent. Ils restent et ils ne font rien. Pourquoi regarder le ciel? Pourquoi rester juste comme ça? Pourquoi être une église tout à fait immobile?
Pourquoi ne pas bouger? Pourquoi ne pas réagir? Pasteur Miguel, tu viens nous parler pendant 15 minutes qu'il ne faut pas bouger, qu'il faut juste croire, que c'est suffisant, il ne faut rien prouver, il faut rien prouver. Mais le Seigneur veut quelque chose. Et le salut, c'est une histoire réglée. Amen. Mais après ça, c'est pas pour monnayer son ciel, c'est pour partager la joie, c'est pour que de plus en plus de personnes connaissent la joie que nous avons. Le Seigneur nous envoie, il nous mandate. Il faut bouger. On a l'impression que les 2 anges disent « Hé les gars, il faut bouger, il faut vivre. Hein. Oh, la vie continue, il faut faire quelque chose, il faut agir, il ne faut pas rester planté là, il faut agir. » Peut-être vous allez me dire « Moi, je ne sens pas cet appel-là. Moi, pasteur Miguel, je ne sens pas cet appel-là. Moi, j'aime bien venir à l'église, j'aime bien chanter. Encore, quand on chante trop longtemps, je trouve ça ennuyant. Mais bon, moi, ce que j'aime bien, c'est être tranquille, j'aime bien ma vie pépère, je suis bien avec le Seigneur. Moi, je suis OK, puis j'ai une bonne connexion, c'est nickel, je prie, je lis la Bible chez moi. C'est pas ça l'Église. Nous sommes mandatés, nous sommes missionnés. Et peut-être nous ne sentons pas cet appel. Vous savez quoi? Good news. Les apôtres ne le sentaient pas non plus. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ils ne le sentaient pas du tout. La première chose qu'ils ont fait, restez pas là, agissez. Vous allez recevoir une puissance et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés, ils ont fermé les portes à clé. Clac, 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 mettez l'alarme, et puis après, on ne bouge plus. Mais c'est normal. Je ne leur jette absolument pas la pierre. Ils avaient peur. Ils avaient peur. On peut avoir ce sentiment de dire, ouais, moi je suis chrétien, mais je ne le sens pas, j'ai peur, je ne vois pas ce qu'il faut. Et puis on peut rester là dans cette attente, on dit, mais moi je suis sauvé, et puis il ne faut rien faire d'autre. Et comme les disciples à cette époque, il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. Il faut le Saint-Esprit. Alors que les apôtres se retrouvent là dans cette attente, ce qui va tout changer pour eux, c'est la venue du Saint-Esprit. Acte 2 nous parle de ce moment extraordinaire où ils vont recevoir, que le Saint-Esprit va venir sur eux. De ces gens qui étaient là, apeurés, qui étaient enfermés, qui se retrouvaient dans 4 murs, à prier, à chanter, vraiment une super église quoi en fait. Ils étaient 120, c'est déjà un beau petit groupe, 120 c'est sympa. S'il y en avait un qui avait une guitare, c'était vraiment fun. Et puis ils étaient là tous ensemble, et puis après on est bien, non, on n'a pas besoin des autres. Puis quand le Saint-Esprit va les visiter, quand le Saint-Esprit va venir, tout va être différent. Oh moi je sens pas l'appel, moi, je sais pas, c'est pas mon truc. Est-ce que tu veux seulement que le Seigneur t'anime et te remplisse de son Saint-Esprit? Est-ce que tu veux seulement rentrer dans cette mission que Dieu te donne? Dis, ouais, je ne le sens pas. C'est pas grave si tu ne le sens pas, tu vas le sentir, tu vas voir. Ça décoiffe, hein? Ça décoiffe. Si le Seigneur vient dans ta vie, si tu es bousculé, si vraiment le Saint-Esprit t'anime, ça décoiffe. Ça décoiffe. Il y a un moment où tu vas te lever et tout ce que tu auras envie, c'est d'aller prier pour les gens, par exemple. J'ai un frère qui me racontait ça, il me dit, quand on est visité comme ça, puis quand on a le Saint-Esprit, je vois la misère partout. Je marche pour aller au travail, et puis je vois quelqu'un à la gare, je dis, il faudrait que je prie pour cette personne-là. Il a l'air malheureux, il n'a pas l'air bien. Et puis il voit une autre personne, il faudrait que je prie pour lui. C'est ça, quand on est animé du Saint-Esprit, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre à l'action. On a envie d'agir, on a envie de prier, on a envie qu'il y ait des guérisons, on veut que les gens soient changés, on veut qu'il y ait des vies transformées, on veut qu'il y ait des foyers qui sont là au bord du divorce, qui reprennent goût à la vie, qu'ils soient heureux, qu'ils sautent, qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils soient heureux, qu'ils connaissent la joie. On veut qu'il y ait des jeunes qui soient là au bord du suicide parce qu'on se fout d'eux sur Facebook. Et vous savez ce que c'est, hein? Ça, c'est quelque chose, ça, on sait ce que c'est. Et alors qu'il y a des jeunes qui sont peut-être là au bord du suicide ou qui sont complètement en décrochage scolaire, ils ne veulent plus aller à l'école parce qu'on se fout d'eux. Et on veut que ces jeunes-là connaissent la joie, qu'ils soient reboostés. On a envie de prier avec eux. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on veut changer le monde. Un jour, un homme qui se balade comme ça sur la plage, et puis il voit de loin un bargeot. Il voit un bargeot qui est... Vous savez, le genre de gars, il n'a pas la lumière à tous les étages. Et puis l'autre, il s'approche. Oh là là. Salut, l'ami. Vous faites quoi, là? Et il ramasse des étoiles de mer. Il les relance à la mer. L'autre, il le regarde. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Il y en a des milliers, là. Vous allez faire quoi? Vous n'allez quand même pas toutes les jeter à la mer. Et l'autre, d'un regard illuminé, merveilleux, il prend la petite étoile de mer. Je les jetterai peut-être pas toutes, mais pour celle-là, ça fait toute la différence. Et puis il la prend.
on ne changera pas le monde. On va changer une personne à la fois. On va s'engager avec le Seigneur à travailler sur une vie à la fois. Alors que nous, on a cette joie, alors que oh, je ne le sens peut-être pas, mais le Seigneur veut nous animer. Le Seigneur veut nous changer, il veut nous fortifier, il veut nous rendre forts, il veut qu'on ait l'envie, il veut nous changer pour qu'on croise une personne. Ok, il y en a des milliards sur Terre, on est bientôt 8 milliards, et alors quoi, je ne vais pas tous les changer à la fois, mais je vais être là pour la personne qui en a besoin. Je vais m'occuper de cette petite étoile-là, parce qu'on est tous des étoiles pour Dieu. On a tous de la valeur pour lui. Je vais m'occuper de celle-là, puis je vais prier pour lui, je vais l'accompagner, je vais l'aimer et encore l'aimer. Je vais m'occuper de sa destinée, je vais être là, je vais prier. Et puis quand le Seigneur va rebâtir sa vie, je vais passer à une autre petite étoile, et puis je vais la voir. Je vais faire quelque chose, je ne vais pas rester inactif. Voilà le tout premier des appels qui est lancé à l'Église. Le tout premier des appels qui est lancé à l'Église. Réconcilier une personne à la fois avec son Créateur. Réconcilier. Nous avons lu ensemble que nous avons ce ministère de la réconciliation. Nous sommes mandatés pour cela. Nous sommes envoyés pour cela. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu, par nous, adressait cette invitation aux hommes. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est au nom de Jésus-Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Je me suis retrouvé un jour au bureau du CPS de Binche. J'avais rendez-vous avec la dame parce qu'on voulait faire des actions à Binche. On a été à un moment situé à Binche pendant une courte période. Et on voulait aider les gens dans notre région. Donc on était à Binche, on voulait aider les gens. Je prends rendez-vous avec la dame, et puis j'arrive, je m'assieds, je me mets à papoter à la dame. Et puis je dis, vous savez, si vous voulez, vous pouvez venir une fois, voir, c'est fun, on aime bien le rock et tout, c'est cool. Vous avez vu comme je suis? Bon, c'est vrai, elle avait des tatouages de là à là, les cheveux comme ça, des piercings partout. Je la regarde, et quoi? Ça change quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça change? Dieu vous aime. Et je commence à lui parler de l'amour de Dieu. Vous savez ce qu'elle m'a dit? À moi, elle dit, ouais, vous allez me réconcilier avec Dieu, vous. Hein. C'est ça notre job. Réconcilier une personne à la fois, lui dire, l'amener. On prend sa main, on prend la main de Dieu. Et dit, c'est papa. Il t'aime. Tu as été créé, ton cœur a été fait en fonction du sien. Tu as été créé pour être aimé de lui. Tu as été créé pour recevoir son amour. Et, ok, c'est le mauvais chemin, on s'est gouré, on s'est trompé, on est pécheur. Ok, c'est vrai, on a fauté. Je ne vais pas te raconter l'histoire de la pomme et tout ça, on s'en fout. Jésus a payé pour que toi, tu sois réconcilié avec lui. C'est ma mission, ça, c'est notre mission en tant que chrétien. Alors peut-être que la musique peut s'approcher. On termine peut-être en priant ensemble à ce sujet-là. Nous sommes mandatés pour ça, nous sommes envoyés à cela. Le Seigneur nous envoie, et pour cela, il veut que nous puissions vivre vraiment sa présence dans nos vies, par le Saint-Esprit. Il veut vraiment que nous soyons changés, transformés. Ah, mais moi, je le sens vraiment pas. Moi, j'ai peur. Les disciples l'étaient aussi. Pierre, vous savez, c'est cet homme qui s'est retrouvé devant le Seigneur de loin, qui a juré en disant « Je ne le connais pas. Jamais vu ce gars-là. » Si, tu as le même accent. « Jamais vu !» Avec des imprécations, avec des jurons, avec tout, en s'énervant, en jurant. « Je ne le connais pas. » Fameux chrétien, hein? Ça, c'est du chrétien. Ouh. Si tu te sens mauvais chrétien, si tu te sens, toi, faible, tu dis, excusez-moi, hein, j'ai merdé toute ma vie, j'ai fait que des bêtises, je suis un mauvais chrétien, je ne pourrais rien faire. Ok, d'accord, je suis sauvé par grâce. Ça, à la limite, je vais bien accepter, mais me mettre à parler de Dieu, me mettre à essayer de réconcilier les gens avec lui, je ne suis pas à la hauteur. Puis j'ai peur, puis je ne sais pas comment je vais faire. Tu crois que tu n'es pas un bon chrétien? Il n'en était pas un bon. Puis la Bible nous dit que Pierre va être visité. Pierre va être rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, debout, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Le titre que j'ai, moi, c'est «
Pierre prêche à une foule. Devant un groupe de 10 personnes, là, les chocottes. Non, je ne le connais pas, je ne veux surtout pas me mettre à bord avec lui. Oh, ça ne va pas la tête. Je ne connais pas. Là, ils sont une foule. On nous dit qu'ils étaient des milliers. Pierre se tenant debout et parlant, s'exprimant d'une voix forte. Là, il a plus peur qu'on l'entende, le Pierre. Le Pierre, il a plus peur, là. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur parle de Jésus, il leur parle que Jésus était venu, que c'est vrai, ils l'ont mis à mort. C'est pas grave. C'était pour que leur péché soit payé. Il fallait que Jésus paye. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Il n'a plus peur de dire maintenant, ça c'est Jésus, ça c'est celui que vous avez mis à mort, c'est mon maître, c'est mon sauveur. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez de conduite, changez d'état d'esprit. » Le mot qui est là en grec, c'est changer d'état d'esprit. On parle, on a l'impression que repentance, c'est prendre une liste, je sors mon iPad, je commence à noter tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait, ça c'est pas bien. Ça c'est vraiment dans la liste, c'est vraiment noir, c'est super pas bien, c'est super pas bien. Oh Seigneur, il va falloir vraiment que je paye cher pour acheter ma place au paradis. Non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un état d'esprit qui change, qui est retourné par l'Esprit de Dieu, qui est là. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Soyez réconciliés. Soyez réconciliés avec Papa là-haut, soyez réconciliés avec Jésus, votre frère. Acceptez sa grâce, acceptez d'être touché par sa grâce, acceptez d'être changé par lui. Ça, c'est Pierre, le petit gars qui a renié Jésus. Ça, c'est lui. C'est lui parce que quand il est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus le même homme. Alors Jésus nous envoie nous. Seigneur nous envoie nous. Il veut qu'on soit une église qui agit et dit soyez. Premier de tous les messages de cette thématique action, soyons. Soyons une église, soyons des témoins, soyons des lumières, soyons l'amour de Dieu. Soyons Christ sur terre, soyons remplis de lui. Peut-être tu ne te sens pas capable de ça, tu dis, moi, ça c'est pas mon truc, moi j'ai peur. Moi. Le Seigneur va te changer. On va prier ensemble maintenant. Et alors qu'on va être en prière, eh bien, mettez votre vie devant le Seigneur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, tu vois, moi je veux, mais je ne sais pas, je ne suis pas capable, j'ai peur. Seigneur t'invite aujourd'hui à te mettre à l'action. Il veut te changer. Il veut te changer. Merci Jésus, merci parce que nous sommes devant toi cet après-midi. Seigneur, alors que, Seigneur, nous avons à cœur de travailler pour toi, alors que nous voulons aimer, alors que nous voulons changer ce monde, alors qu'une personne à la fois, une étoile de mer à la fois. Mais Seigneur, nous n'irons nulle part. Nous ne ferons rien, Seigneur, sans ta présence dans nos cœurs, sans ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur, sans être remplis de toi et de ta vie. Alors Seigneur, ce que je te demande cet après-midi, Seigneur, c'est de nous visiter, c'est de nous remplir, de nous changer. Alors que peut-être certaines personnes, alors peut-être quelqu'un cet après-midi est apeuré, se sent petit chrétien, mauvais chrétien. Peut-être parce que ça fait des années qu'à l'église, me dit tu dois ci, tu dois pas là, tu dois ci, tu dois pas là. Ah, si tu veux que Dieu t'aime, ah, si tu veux que Dieu t'exauce, ah, si tu veux recevoir, il faut. Seigneur, peut-être cet après-midi, quelqu'un se sent comme ça. Moi, on m'a tout le temps dit qu'il fallait. Seigneur, je te prie vraiment de mettre un baume, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Je te prie vraiment, Seigneur, de guérir les cœurs blessés par les églises. Seigneur, nous n'avons vraiment pas été l'église que nous devions être. Seigneur, vraiment, je te demande de guérir les cœurs qui ont été blessés cet après-midi et de donner un nouvel élan, Seigneur, par ta grâce et par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous n'irons nulle part sans toi. Nous n'irons nulle part sans ta puissance, Seigneur, sans cette dynamique, ce qui met en mouvement. Sans le Saint-Esprit, nous n'irons nulle part. Seigneur, ce que nous voulons être, c'est vraiment tes représentants, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez vraiment cette action en vous, si vous voulez que le Seigneur vous mette à l'œuvre, alors dites-le simplement dans votre cœur au Seigneur. Seigneur, change-moi. Viens dans mon cœur. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Change mon cœur.
Seigneur, je veux travailler avec toi. Seigneur, je veux être ton témoin. Seigneur, change-moi. Seigneur, je sais que je n'ai rien à mériter. Tu m'as aimé tel que j'étais. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus qu'on peut simplement donner une ovation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sa grâce est infinie. Alléluia. Sa grâce est infinie. Son amour pour nous est infini. Alors soyons. Dans le nom de Jésus, soyons. Retournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et dites-lui, sois béni au nom du Seigneur Jésus. Bénissez-vous les uns les autres. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Sois béni. Alléluia. Soyez tous bénis. Merci d'être venus.